Voilà, c'est le retour de la pause. On va poursuivre avec le Togo. Maintenant, on va parler de la sécurité, les accidents et les actes criminels en hausse au second semestre 2020. Selon la tradition au Togo, après chaque semestre, le ministre de la Sécurité et des Transports présente le bilan de la situation sécurité et des accidents de circulation. Ça a été ce qui a été fait hier, jeudi 21 janvier, par le général Damram Yark et Tchadidji Afo. Pour ce qu'on peut dire, c'est que les accidents de circulation avec mort d'hommes, les trafics de tout genre, la criminalité, tout ça sont en hausse au Togo et suscite inquiétude. Par exemple, on va aborder les différents points. Georges Hérault, si vous prenez par exemple de juillet à décembre 2020, le Togo a enregistré 4503 cas d'accidents de la circulation avec 335 décès en hausse par rapport au premier semestre de l'année. Pourtant, on s'était dit qu'avec la période des fêtes sous couvre-feu, ça allait réduire les accidents. Il faut dire que les comportements inciviques continuent sur les routes togolaises. Oui, effectivement, c'est un peu déplorable parce que quand vous prenez juillet, c'est déjà les vacances. Et vous prenez décembre, c'est le temps de fête. Quand on parle de couvre-feu, c'est effectivement, nous pouvons dire aujourd'hui que s'il n'y avait pas de couvre-feu, qu'est-ce qu'il y aurait eu? Oui. Donc, nous pouvons d'ores et déjà remercier encore une fois les autorités qui pensent effectivement à la sécurité de la population. Vous savez, la sécurité routière, surtout, c'est quelque chose qui est très complexe. Tantôt critiqué par les usagers, tantôt c'est les forces de l'ordre qui déplorent, qui nous donnent, comme aujourd'hui, la situation qui a été donnée, qui nous parle de l'incivisme des usagers, entre guillemets. Donc aujourd'hui, ce qui se passe au Togo est inquiétant. Et donc, ça interpelle les autorités que nous sommes, et à chaque niveau, de pouvoir passer à la sensibilisation, à la formation civique. Parce que vous voyez des gens qui roulent de vives allures et vous posez la question, ils vont où? Mais c'est des gens qui n'ont aucun rendez-vous, même si vous avez deux rendez-vous. Bon, vers le cimetière alors. Il faut quoi? Il faut arriver vivant. Mais c'est déplorable sur ce qui se passe sur la route. Et d'ailleurs, vous savez, nos amis, on ne les critique pas, mais ils arrivent à un moment donné où vous dépassez une moto, ils laissent le guidon, ils peuvent vous insulter d'abord, si c'est pas, ils peuvent tomber. Beaucoup de choses qui se passent sur la route aujourd'hui. Et ce n'était même pas arrêté là-bas, la criminalité. Oui, on va revenir à ça. On va prendre les sujets un à un. Sur la question surtout de la sécurité routière, par rapport au rapport que les deux ministres ont fait, les causes restent les mêmes. Je l'ai dit, vous avez les excès de vitesse, la conduite sous l'effet de substances psychotropes ou en état d'ébriété. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut prendre un volant lorsqu'on n'a pas tous ces esprits. Le non-respect des dispositions de sécurité, casque, ceinture de sécurité, siège pour enfants, et surtout un phénomène qui se généralise ces temps-ci, c'est la manipulation des téléphones ou des écrans qu'on a dans les voitures, parce qu'il y a des écrans de télé dans les voitures pendant qu'on conduit. Vous savez, il faut tout d'abord reconnaître qu'il y a quand même une amélioration dans la gouvernance de notre pays. Il fut un temps, les rapports ont toujours existé depuis les années 1963 ou 1960, mais le rapport n'était pas rendu public. Il fallait peut-être aller demander et faire les recherches et avoir les rapports. Mais depuis un moment, la gouvernance a changé tellement que on fait un rapport sur l'état des accidents, le nombre de décès, les causes des accidents, et on étudie la possibilité de remédier à ces genres de cas. Je crois qu'il faut saluer ce travail fait par le gouvernement, en l'occurrence le ministère des Transports et le ministère en charge de la Sécurité et de la protection civile, parce que ce mot est très important aussi dans la dénomination du département. Maintenant, pour revenir au cas
ou au rapport du dernier semestre de l'année 2020, il faut comprendre deux choses. Tout d'abord, au Togo, nous avons pris l'habitude de beaucoup boire maintenant. La preuve en est le nombre de bars qu'on a sur chaque périmètre. Mais ça, c'est pas un problème. Hein? Oui, le problème, c'est quand vous buvez et que vous prenez la route. Voilà. Le problème aussi, c'est que la pauvreté a pris du pas dans plusieurs milieux dans notre pays et les soucis se sont augmentés. Un autre facteur que je vais évoquer, qui va peut-être faire sourire d'autres, c'est le problème des couples. Beaucoup de jeunes aujourd'hui n'arrivent pas à rester en couple comme ce fut le cas pour nos parents. Et des soucis de couple combinés avec les soucis de la pauvreté, et du manque de boulot ou d'un boulot non payé ou pas bien payé, on se retrouve dans les bars à boire, oubliant qu'on a un volant à prendre à la fin. Au finish, le résultat, c'est que on fait un accident parce qu'on conduit sous un état d'ébriété, on prend même des fois des stupéfiants pour se remonter un tout petit peu. Le tramadol surtout. Le tramadol. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'avec tout ce qui se passe, que ce soit les forces de sécurité et de l'ordre comme l'armée, on fait tellement attention à ne pas brimer la population que des fois, on laisse passer certaines choses. Je m'explique. Avant, il y avait une forte surveillance de la police de tout ce qui est circulation. Mais aujourd'hui, et ça aussi, il faut le reconnaître, que ça n'énerve pas trop, mais les policiers qui sont supposés contrôler effectivement l'état d'ébriété du conducteur, contrôler les pièces, se contentent pour la plupart du temps aussi d'accepter des pièces, des billets qui sont glissés sous les pièces non, les billets qui sont glissés sous les pièces. Il y a ce jargon entre policiers et chauffeurs, ce qui fait qu'on ne contrôle plus tellement l'état des voitures et surtout même, on ne sait pas si effectivement celui qui conduit la voiture a le droit de conduire cette voiture. Donc je crois aujourd'hui, on a en réalité on a pris des dispositions pour vérifier l'état d'ébriété, mais pour le moment, cela n'est pas très pratiqué. Et surtout la nuit, il n'y a aucun policier pour surveiller qui a bu avant d'être au volant. Je crois que si on prend des pays comme la France et autres, il y a des policiers qui ont pour mission spécialement de surveiller effectivement la sécurité routière la nuit. Et c'est important qu'on en vienne là aussi. À qui faut-il en appeler? C'est principalement les usagers de la route ou bien les forces de sécurité qui doivent redoubler d'ardeur? En fait, tout le monde est concerné parce que ici, c'est une question de vie ou de mort. Parce que le policier qui gère la voie, ce n'est pas lui le plus souvent qui va et qui fait l'accident. Lui, il n'est là que pour le contrôle. Donc, le citoyen lui-même aussi doit se contrôler lui-même pour pouvoir éviter de trépasser. Mais ce que j'allais dire, il est bien vrai que nous devons saluer l'effort qui est accompli jusqu'à présent. Mais je pense qu'il faudrait, qu'en notre qualité de citoyen, faire des observations en disant que si cet effort également, dans les statistiques, devait se focaliser à savoir sur lesquelles bretelles les accidents sont plus élevés, parce que, vous voyez, il y a aujourd'hui l'effort de reconstruction des voies, et vous voyez quand les voies sont bien construites, elles donnent accès à des excès de vitesse. La voie de contournement vers le port, là, vous voyez tout ce qui se passe, la voie qui va vers Gumpé, vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui. On se disait à l'époque... Mais on ne peut pas arrêter le développement des routes à cause de ça. On ne peut pas arrêter, j'en viens. Je me dis que si on relève cela, ça veut dire que ça va interpeller autre chose. Bon. La deuxième chose, il faudrait également voir sur les bretelles où les accidents sont élevés, quelles sont les équipes qui sont déployées pour le contrôle sur les voies. Parce que ça peut relever également de la défaillance de contrôle de ces équipes-là. Comme il vient de le dire, si des gens ne viennent que se contenter de pouvoir regarder les pièces avec des pièces en dessous, c'est sûr que ça peut évoquer un certain nombre de choses. La troisième chose, on nous a annoncé ici la venue de la Côte-Est. Mais malheureusement, je ne sais pas où c'est passé. Et ça y est.
Ça y est. Ça vient. Ça y est. Ça n'a qu'à arriver. Bon, la quatrième chose, c'est que nous sommes dans un pays où les TIC ne sont pas tellement développés. Sinon, ailleurs, c'est les caméras qui permettent de pouvoir identifier rapidement. Les radars. Des radars qui permettent d'identifier ceux-là qui sont à bord des véhicules à vive allure. Et comme ça, on l'intercepte à un niveau donné pour qu'ils puissent, partiellement, on intercepte. Ici, nous n'avons pas cela. Donc, non, nous l'avons en fait, mais on ne l'utilise pas. Parce que je sais qu'on a la possibilité aujourd'hui, si on prend une ville comme Lomé, depuis un bureau, on peut voir la circulation au niveau d'Atikoumé, de Baie, ainsi de suite. Les caméras de surveillance. Les caméras de surveillance, oui. Les radars, mais alors, qui vous flashent lorsque vous allez, vous dépassez la... Le radar aussi, on a commencé par l'installer, mais ce n'est pas encore... Nous n'avons pas ça pour le moment. Il va falloir maintenant que la surveillance humaine... Voilà, se fasse. C'est là. D'accord. Oui. Alors, l'autre aspect donc, de la situation sécuritaire, eh bien, vous avez commencé tantôt, Georges Hérault, par l'évoquer, c'est l'insécurité. Il y a eu donc, pour ce second semestre, au total, 23 actes de braquage, 3 tentatives de braquage avec 1 mort, 8 blessés, 25 vols à main armée, 54 assassinats, meurtres ou lynchages, 17 cambriolages, 17 enlèvements et tentatives d'enlèvement, tout cela avec des montants extrêmement important. Là, ça, c'est plus trop, ça ne relève plus trop du citoyen. Bien sûr, il doit être vigilant, mais ça, c'est le travail plutôt des forces de sécurité. Oui, c'est ce que j'avais voulu relever. C'est par rapport à ça que on veut encore encourager les autorités en charge de la sécurité à plus la collaboration, non, c'est plus de professionnalisme. À plus de professionnalisme, mais à déployer plus d'énergie. Parce que, vous savez, quand vous sortez de votre maison et vous revenez la nuit du travail, il n'y a pas assez... vous ne pouvez pas faire beaucoup de choses s'il y a déjà un braqueur qui vous attend au niveau du garage. Donc, peut-être, ailleurs, il y a des formations même pour les citoyens, pour ce qui concerne la protection, le minimum de protection. Self-défense. Oui. Mais ici, nous n'avons pas des choses comme ça. Donc, chacun se mette au taekwondo. Donc, ce que nous pouvons faire, moi, j'apprécie beaucoup. Et peut-être que ça va dépendre aussi du matériel de travail. Mais j'apprécie beaucoup quand vous sortez la nuit et que vous voyez dans les rues, dans les vents, comme nous avons l'habitude d'appeler, dans les virages, vous voyez la police qui passe au contrôle et qui vous demande vos pièces, que vous présentez les pièces avant de partir. Effectivement, je sais qu'il y a certains qui se sont indignés, mais moi, personnellement, j'apprécie. C'est une dissuasion pour les quand ils passent dans les quartiers, dans des heures. Donc, ce que nous allons faire, nous allons demander aujourd'hui, c'est d'encourager les autorités à aller dans ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, on en a besoin pour la sécurité des citoyens. Oui, sur ce même point, c'est ça. Oui, si je voulais interroger Vivien sur le volet du trafic de stupéfiants. Ce que je voulais dire, que tous ces éléments-là, toutes ces statistiques nous appellent à dire qu'il faut aujourd'hui des actions civiques un peu partout. Vous voyez, à l'époque, on dit là où le gendarme est, c'est le début de la discipline. Mais depuis un certain temps, nous avons fragilisé cette discipline en raison de la démocratie. Il faudrait qu'on reconstitue rapidement ce tissu. Il y a également cette histoire de collaboration armée-nation et que nous ne faisons pas d'habitude, nous ne dénonçons pas. Et puis vous voyez, regardez combien de personnes inconnues, intrus, qui arrivent dans nos milieux, dans nos maisons. Nous n'avons même pas le temps de nous interroger sur la qualité de la personne. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle est venue? Chez qui elle est venue? Elle crée un crime, elle part, on vient, on nous demande, nous ne pouvons même pas faire la description de cette personne. Ailleurs, des gens sont capables de vous faire la description de tout un passant, de façon à ce qu'on puisse aller voir son robot et le reconnaître. Nous sommes incapables. Donc, il va falloir... C'est des choses qu'il faut enseigner aussi. Voilà. La troisième chose, c'est que nous sommes sociaux, mais nous ne sommes pas sociables. De vous à moi, nous sommes dans contigu, on ne se parle pas. Ça s'opère chez toi, je me tais, je dis, ça n'a qu'à lui arriver. Vous voyez, des choses comme ça encouragent. Et nous avons, depuis un certain temps, livré une certaine guerre contre les forces, il a bien dit. À l'époque,
nous étions tellement heureux de sortir de venir parce que à chaque bout de chemin, vous devez avoir des militaires qui sont là et qui faisaient la patrouille. Et au cas où vous revenez en état d'ébriété, ils vous prenaient, vous faites la patrouille avec eux. Le lendemain, quand vous retrouvez un peu votre conscience, on vous ramène chez vous. Oui. Nous sommes allés dans certains pays, vous pouvez même aller à la plage, jouer même à minuit. Parce que vous voyez, la discrétion des forces armées, avec leurs fusils qui vous regardent, personne ne peut vous arrêter. C'est pas possible. Alors que chez nous, à partir de 18h, vous ne pouvez pas passer. D'accord. Alors, donc, il y a autre chose sur lesquelles les forces de sécurité sont beaucoup intervenues, ce sont les trafics de stupéfiants. Il y a eu, sur les 6 derniers mois de l'année 2020, près de 4000 tonnes de diverses substances, cocaïne, méthamphétamine, faux médicaments, fausses cigarettes, diverses drogues, donc comme je le disais, également des espèces fauniques menacées dont les trafics continuent. Ça, c'est la faute à qui? C'est la faute à nous tous, à toute la population, à tous les citoyens et surtout aussi aux autorités et aux organisations de la société civile. Pourquoi? Parce que quand vous prenez par exemple les débits de boissons comme Sorabi, Tukutu et autres, il y a un phénomène qui est constaté aujourd'hui, nous sommes en train de faire un dossier là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de ces débits-là qui se transforment discrètement en des lieux de vente, de promotion des stupéfiants comme le cannabis, comme la cocaïne, ainsi de suite. Et même le fameux tramadol. Je crois qu'il faut commencer déjà par serrer les choses. Il faudrait bloquer la voie au tramadol. Et parce que du tramadol, on passe à autre chose. Et les émigrants qui souvent sont dans la nuit, se disent il paraît qu'il y a plus fort que tramadol et ils sont tentés naïvement d'essayer. Aujourd'hui, pour mettre fin, c'est difficile de mettre fin, mais pour diminuer un peu ce trafic de stupéfiants, de drogue et autres, je crois qu'il faut faire d'abord beaucoup plus de sensibilisation, une surveillance, demander une collaboration des citoyens, c'est-à-dire des numéros que tu peux appeler pour signaler des actes pas trop catholiques, et la police qui va se mettre à faire les enquêtes. Parce que le problème chez nous, c'est que les citoyens ont envie de signaler, mais des fois, quand le citoyen signale, on a comme l'impression que c'est lui la première piste qu'il faudra utiliser. Alors, à force de poser trop de questions, les citoyens se réservent de signaler ce qu'ils voient. Parlons toujours de la criminalité. Je crois qu'il y a aussi un défaut que nous devons corriger au niveau des ménages dans notre pays. Il faut allumer dehors. Et quand on allume dehors, il faut garder la lumière jusqu'au petit matin. Il faut choisir entre votre sécurité et les frais d'électricité. Ça m'étonne que déjà à 19h, 19h30, les gens éteignent leur lumière à Lomé. Dans les autres villes qu'on appelle villes de lumière, comme New York et autres, tout le monde laisse la lumière jusqu'au petit matin. Il y a l'éclairage public, c'est vrai, mais c'est relayé. Vous avez des petits voyous qui viennent se réunir devant votre maison, soi-disant qu'ils apprennent les leçons. Oui, mais qui sont là pour d'autres intentions. Vous savez que si on prend... Surtout quand c'est un papa qui a une fille oui, à la maison. Quand on prend une voie, s'il y a sur cette voie, s'il y a 8 maisons et que les 8 maisons ont allumé, je crois que ça devient quand même une source de sécurité. On va aller à la pause et on revient pour qu'on en parle.